bien-aimé du Père, que Papa soit et demeure au siècle des siècles béni, lui qui nous fait grâce d'être en paix, dans sa joie, dans sa sérénité, et qui nous donne en ces instants d'être en connexion et en intimité avec lui. Papa t'aime, mon frère. Papa t'aime, ma sœur. Et c'est pourquoi en ces instants, il te permet à toi comme à moi de recevoir sa parole, de recevoir sa source de vie qu'il a prévue pour nous. Un chrétien qui ne mange pas la parole, qui ne se laisse pas enseigner par l'Esprit de Dieu, qui ne se laisse pas éduquer par le Saint-Esprit, ne peut pas aller loin, ne peut pas avancer comme il se faut et ne peut pas remporter les victoires dans ce monde qui est dominé par l'ennemi comme au temps de Noé. À la seule différence qu'aujourd'hui, tu as le sang du Seigneur Jésus-Christ, au travers de son sacrifice qui te donne la victoire. Tu as le Saint-Esprit qui, au travers du sacrifice du Seigneur Jésus-Christ, vient faire de toi sa demeure, afin que tu sois habité par lui et que tu aies sa force, ses capacités et que tu triomphes. Et lorsqu'on constitue la maison de quelqu'un, on obéit au propriétaire de la maison. Lorsque tu acceptes que le Saint-Esprit vit en toi, tu dois te soumettre aux règles de l'Esprit. Tu dois suivre l'Esprit parce que c'est l'Esprit qui devient ton dirigeant. C'est l'Esprit qui devient celui qui te guide et celui qui te conduit. Ce n'est pas la voiture qui conduit le chauffeur, mais c'est toujours le chauffeur qui conduit la voiture. C'est ça, mon frère. Et une voiture qui se soumet au bon chauffeur qu'est le Saint-Esprit va toujours à bonne destination, finit toujours à bon port. Mais la voiture qui se rébelle tout le temps au vis-à-vis de son chauffeur qui est le Saint-Esprit, comme l'être humain conduit par l'Esprit Saint, cette voiture-là est finie où, mon frère, ma sœur? Elle finit à la casse. Alors, mon bien-aimé frère, ma bien-aimée sœur, soumettons-nous à l'Esprit de Dieu. Recevons de lui la nourriture spirituelle, la manne spirituelle que Papa lui a donnée pour nous, afin que cette manne nourricière nous fortifie et nous donne toujours de marcher dans les voies du Père et de plaire à Papa qui nous a appelés à lui au travers de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé de Papa, le Père connaît ta situation, le Père connaît les challenges, les difficultés auxquelles tu fais face, et c'est pourquoi en ce matin, en ces instants, il nous permet de recevoir ce thème qui s'appelle « Ne te décourage pas ». Ne te décourage pas. Pourquoi est-ce que le Père nous donne ce passage? Pourquoi est-ce que le Père nous donne ce thème? Pourquoi et par quel moyen le Père va-t-il nous remplir en ces instants de sa puissance et de sa parole? Eh bien, mon frère, ma sœur, suivons le Père, suivons l'Esprit Saint étape par étape. Écoute, ne m'écoute pas, mais écoute l'Esprit de Dieu qui se révèle, qui se manifeste à toi comme à moi en ces instants, parce que autant que tu apprends, autant aussi que j'apprends, autant que tu reçois, autant que par sa grâce, je reçois également en direct et en live comme toi. Béni soit Papa, et ne te décourage pas, ne nous décourageons pas face à certaines difficultés, face à certains défis, face aux différents challenges de la vie. Mon frère, ma sœur, quand on parle de vie, l'auteur de la vie, qui est Papa Adonai, nous donne des enseignements puissants. Papa nous dit, regarde tout simplement la nature qui est autour de toi. Regarde les hommes, regarde les plantes, regarde les animaux. Toutes choses évoluent selon un principe spirituel. Et mon frère, ma soeur, écoute
très bien ce que Papa nous enseigne par la grâce, par sa grâce et au travers de son Esprit Saint. Toutes choses évoluent selon un principe spirituel. Et il y a corrélation entre les principes spirituels et les principes naturels. De la même manière que tu ne peux pas voir l'air avec tes yeux, mais que tu es conscient que l'air est utile à la vie, de la même manière, certains principes spirituels nous environnent sans qu'on ne puisse les voir, sans qu'on ne puisse les sentir, sans qu'on ne puisse les attraper, mais se trouvent extrêmement importants dans nos vies de tous les jours. Et l'un de ces principes spirituels s'appelle le temps. Les Américains disent timing, the time, the time, the timing. Le temps, mon frère et ma sœur, le temps est une variante spirituelle. Et le Père a créé le temps. Dans le livre de Genèse, au chapitre 1, au verset 8, tu peux retrouver ce passage très important. Le Père a créé le temps, donc depuis la Genèse, depuis le commencement, où il nous dit qu'il y eut un soir, puis il y eut un matin. Il a créé donc la notion de nuit et de jour pour rythmer la vie de l'homme, pour rythmer la vie de la nature, pour rythmer la vie de ce qu'il a créé, à savoir donc le royaume de la terre. Écoute-moi mon frère, ma sœur, Papa Adonai n'a pas besoin du temps. Papa Adonai est éternel. Ses anges sont éternels. Dans le royaume des cieux, tout fonctionne selon la règle de l'éternité. Dans le royaume des cieux, on n'a pas besoin de calendrier, mon frère. Dans le royaume des cieux, on n'a pas besoin, mon frère, ma sœur, d'avoir des montres bracelets. Non, tout ça a été créé afin que l'homme puisse voir les cycles, que l'homme puisse comprendre les cycles, que l'homme puisse cerner et discerner les cycles, et que ces cycles de jour, de nuit, de semaines, d'années, de siècles, de millénaires puissent venir donc rythmer sa vie et rythmer l'évolution de la nature autour de lui. Regarde simplement autour de toi, bien-aimé du Père, tout comme le roi Salomon l'a regardé et compris, à tel point d'écrire dans le livre d'Ecclésiaste au chapitre 3 et au verset 1 qu'il y a un temps pour toutes choses. Alors, toi aussi, comme le roi Salomon, regarde autour de toi. Regarde simplement la vie de l'homme. À sa naissance, qui marche à quatre pattes, puis qui commence à marcher sur ses deux pieds, puis qui commence à courir, à devenir un adolescent, et d'un adolescent, il devient un jeune homme ou une jeune femme, puis qui entre dans la période de mariage, puis qui devient père, qui devient mère, puis qui évolue, qui devient grand-père, qui devient grand-mère, arrière-grand-père, arrière-grand-mère, et ainsi de suite. Regarde les plantes, mon frère, ma sœur, observons simplement la nature comme le roi Salomon dans Ecclésiaste. La graine qui se met à bourgeonner dans la terre pour devenir une petite plante, puis la petite plante qui devient un arbuste, et l'arbuste qui plus tard devient un arbre. Et quand bien même il devient un arbre, il attend un certain temps avant de commencer à porter par la suite des fleurs qui vont à leur tour devenir des fruits. Et ces fruits qu'il va porter vont lui permettre de générer des graines qui vont aller plus tard autour de lui sur d'autres terrains se propager pour que son espèce continue toujours d'exister dans le temps. Et ce principe du temps, mon frère, est terrestre mais à la fois universel. De la même manière, nous avons le soleil, nous avons la lune, nous avons les étoiles qui constituent tous des éléments de l'univers et qui respectent des cycles, qui respectent des temps particuliers. Parce que l'univers a été créé par Papa Adonai pour la terre. Ce n'est pas
la terre qui a été créée pour l'univers ou la terre qui a été créée dans l'univers. Non, mais la terre constitue le centre de tout. Papa a créé la terre et quand il a fait la terre, il a fait aussi autour de la terre l'univers, afin que l'univers puisse permettre à l'homme de vivre correctement, de vivre bien et de continuer à se développer sur cette planète qu'il a créée. Il a fait le soleil qu'il a placé à une bonne distance pour réchauffer la terre d'une manière convenable, ni trop chaud, ni trop froid, pour qu'elle ne soit ni brûlée, ni gelée. Il a fait la lune pour refléter durant la nuit la lumière du soleil afin que la terre continue d'être éclairée autant que possible. Il a créé les étoiles afin que durant la nuit, la terre ne soit pas plongée dans les ténèbres, mais qu'elle reçoive de la lumière. Et les scientifiques te diront qu'aujourd'hui, chaque étoile qu'on voit au loin constitue en fait un soleil. Le même soleil que nous avons à côté, mais à des distances si lointaines que la lumière nous semble juste être une espèce de petite flamme qui brille au loin. Est-ce que tu saisis ces vérités spirituelles, mon frère et ma sœur? Ce n'est pas la terre qui a été créée dans l'univers, mais c'est l'univers qui a été créé autour de la terre et pour la terre et au final pour le bien de l'homme. Regarde ô combien le Père t'aime, mon frère et ma sœur. Regarde ô combien le Père t'aime, mon bien-aimé. Et c'est pourquoi, en ces instants, Papa nous dit, il te dit comme il me le dit aussi, ne te décourage pas. Et il y a un homme qui a compris ce fait de ne pas se décourager. Il y a un homme qui a saisi cette réalité spirituelle de toujours tenir bon. Et cet homme-là, mon frère, ma sœur, s'appelle David. David a compris que le temps est une variante spirituelle. David, bien avant son fils Salomon, qui a conclu dans le livre d'Ecclésiaste qu'il y avait un temps pour toutes choses, David, son père, avait saisi que Dieu fonctionnait selon des principes spirituels et que l'un des principes spirituels auxquels nous ne prêtons pas attention était le temps. Tant que tu ne comprends pas ces vérités spirituelles, tu feras toujours face à certaines incompréhensions, à certaines questions qui vont te troubler en vain. Et lorsque David a saisi ça, lorsque David a compris ça, il a rédigé quelque chose dans le livre des psaumes au chapitre 15 et qui constitue donc le passage d'enseignement que le Saint-Esprit nous donne. Qu'est-ce que le roi David a conclu au travers de la compréhension qu'il a tirée du fait que le temps est une variante spirituelle et qu'en tenant compte du temps, il ne fallait point ni jamais se décourager. Qu'est-ce que le roi David a dit? Qu'est-ce que le roi David a écrit pendant ces moments difficiles? Parce que le roi David n'a pas eu une vie simple. Il a connu des épreuves, il a connu des temps compliqués, des temps difficiles. Et au milieu de ces moments difficiles, regardons ici, mon frère, ma sœur, ce que le roi David a écrit au chapitre 15 de ces psaumes. Si, mon frère, ma sœur, tu as la parole à portée de main, je t'invite à la saisir, à la prendre et que nous la lisons ensemble. Psaume chapitre 15, le roi David dit, Psaume de David. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Point d'interrogation. Qui demeurera sur ta montagne sainte? Point d'interrogation. Et là, il dit, celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur.
Malgré cette difficulté qu'il traversait, le roi David avait compris qu'il ne devait pas tendre la main à l'iniquité. Malgré les problèmes qu'il traversait, le roi David avait saisi qu'il ne devait pas tendre la main au mal, mais qu'il devait rester toujours dans les sentiers de la justice dans lesquels le Père l'avait placé. Est-ce que les difficultés de ce monde sont en train de faire chavirer ta foi? Est-ce que les problèmes que tu rencontres au quotidien sont en train d'éprouver ta foi? Le Père le voit, le Père le sait. Et c'est pourquoi le Père t'appelle comme quand il a appelé David en ce chapitre 15 de Psaume pour te dire ne te décourage pas. Le Père avait promis au roi David qu'il deviendrait un grand roi, alors qu'il n'était qu'un simple garçon dans la maison de son père. Le roi des rois, l'Éternel Dieu des armées, l'avait fait oindre comme roi d'Israël, sa nation. Mais entre le temps où David a été oint dans la maison de son papa, jusqu'au jour où il s'est effectivement assis sur le trône d'Israël, mon frère, ma soeur, il s'est écoulé une bien longue histoire. Et si David n'avait pas compris ce principe spirituel du temps, depuis lors, mon bien-aimé frère, ma bien-aimée sœur, il aurait craqué. Mais comment cet homme a-t-il fait pour ne pas craquer durant tout ce temps? Comment cet homme a-t-il fait pour tenir bon durant tout ce temps? C'est là, dans ce chapitre 15, qu'il révèle une partie de ses secrets. Verset 3, mon frère, ma sœur, nous poursuivons. Il ne calomnie point avec sa langue, qui il, celui qui marche dans l'intégrité. Donc, il ne calomnie point avec sa langue, il ne fait point de mal à son semblable, et il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Mais regarde comment David tenait bon et ferme malgré les difficultés qu'il traversait. Après avoir été oint dans la maison de son papa, le roi David, le futur roi David, roi à l'instant de sa consécration, a quitté la maison de son père pour aller habiter dans des grottes parce qu'il était chassé par un ennemi redoutable qui s'appelait Saül. Malgré et durant cette traque, il est resté fidèle à l'Éternel. Malgré et durant cette traque, il n'a pas jeté d'opprobre sur son prochain. C'est pourquoi David a eu l'opportunité à plusieurs reprises de mettre à mort son ennemi qui le traquait, Saül. Mais celui qui était chassé a plusieurs fois épargné la vie du chasseur. David a eu peur de l'Éternel et n'a pas porté la main sur le roi Saül qui le traquait durant ces temps difficiles. Verset 4. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Il n'exige point d'intérêt de son argent et il n'accepte point de don contre l'innocent. Celui, mon frère, ma soeur, écoute bien ici la conclusion que le roi David tire. Il dit, celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Voici les secrets que le roi David nous partage pour tenir dans les situations difficiles. Voici le secret et les secrets que le roi David nous donne gratuitement, sans rien payer, pour tenir dans les moments compliqués. C'est ce qu'il a appliqué et c'est ce qui a marché. Il a fonctionné selon ces principes-là et il a tenu bon. Ce qu'il écrit ici est un vécu, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas une histoire de fiction, c'est un vécu. Au terme du temps que le Père avait fixé pour lui,
le roi David s'est effectivement assis sur le trône d'Israël. Car après avoir séjourné pendant des années dans la grotte, il est devenu le chef d'une petite ville, puis d'une partie du pays, c'est-à-dire chef de Juda. Et cela a duré ainsi pendant 7 ans. Et pendant ces 7 années, le roi David n'avait pas de visibilité à savoir si au bout de la 7e année ou si pendant la 7e année, il se passerait quelque chose afin qu'il devienne roi d'Israël ou pas. Il était là et il patientait. Et pendant qu'il patientait, il écrivait les psaumes, ces magnifiques psaumes que nous avons aujourd'hui entre les mains. Et c'est ce que des hommes bien avant le roi David ont compris. C'est ce que Joseph a compris lorsqu'il a été arraché à sa famille et qu'il a été conduit comme esclave en Égypte. Il a été esclave dans la maison d'un grand ministre de Pharaon, Potiphar, pendant des années. Puis, de la servitude, il est passé au statut de prisonnier. Sa situation s'est dégradée, elle s'est empirée. Si encore il pouvait sortir se balader en ville, si encore il pouvait sortir, aller ici et là, par-ci, par-là, selon les désirs de son maître, il se retrouvait maintenant dans une prison. Mais en aucun cas, Joseph n'a baissé les bras. Devant chacune de ces situations, pendant ces années, Joseph a gardé silence, mais aussi gardé la foi. C'est pourquoi papa nous dit de ne pas nous décourager. Parce qu'autant qu'il était avec Joseph, autant qu'il a été avec David, autant qu'il est avec toi, qu'il est avec moi, mon frère, ma sœur bien-aimée du Père. Et entre Joseph et David, il y a eu d'autres personnes comme Josué qui ont compris cette révélation spirituelle sur l'importance qu'avait le temps, sur le facteur clé qu'occupait le temps dans les plans et dans les projets que le Père a pour nous. Et pendant ces longues années, Josué est resté un fidèle serviteur auprès de l'homme de Dieu Moïse. Et au bout de sa patience, Josué est devenu le leader du peuple d'Israël. Pour mener les guerres qui ont permis au peuple de prendre possession du pays de Canaan. C'est ça que le Saint-Esprit veut, bien-aimé du Père, que nous saisissons en ces moments. Et c'est pourquoi tu ne dois pas te décourager. Tu ne dois pas baisser les bras, même si les temps sont difficiles, tu dois tenir bon. Même si les temps sont compliqués, tu dois rester ferme. Rappelle-toi du roi David. Tiens bon, tiens ferme, ne baisse pas les bras. Continue de suivre ton Dieu dans la justice. Ne tends pas la main à l'iniquité. Sache que ton Père a les regards sur toi. Qu'il ne t'a pas oublié, qu'il ne t'a pas rejeté. Et que son bras secourable ne tardera pas à venir à ton secours, à ton aide. Ne baisse pas les bras, mais tiens toujours bon, car papa t'aime. Voici donc ce que le Père souhaitait nous apprendre dans ces instants. Voici donc ce que le Père souhaitait nous donner comme nourriture spirituelle par l'intermédiaire de son Esprit Saint en ces instants. Oui, bien-aimé du Père, que sa main soit et demeure toujours sur toi, qu'il t'accompagne dans tous tes projets, dans toutes tes entreprises, qu'il te donne toujours de triompher, de réussir dans tous les secteurs de ta vie, et que la gloire lui revienne éternellement. Et quand tout ce que tu fais, n'oublie jamais de mettre la gloire du Père en position centrale. Béni soit papa, béni
Béni soit notre Dieu, notre Sauveur et notre Roi. Que la grâce et que la gloire lui reviennent aujourd'hui, pour toujours et pour l'éternité. Et que ces bénédictions continuent toujours de te combler au quotidien, aujourd'hui même et pour l'éternité. Et qu'elles nous permettent encore de nous retrouver dans sa sainte présence. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.